À quoi pense donc Benyamin Netanyahou lorsqu'il prie? À sa réélection aux législatives? S'il passe, cette fois, ce serait exceptionnel. Alors, pour éviter la défaite, celui qui bat des records de longévité à la tête du gouvernement israélien a tout misé sur l'argument sécuritaire. Défi de taille pour le futur Premier ministre qui devra aussi préserver la vitalité économique tout en s'attaquant à ces énormes disparités sociales. Âgé de 65 ans, l'ancien diplomate n'était pas destiné à devenir le plus célèbre des Netanyahou, entre un père, fameux historien, et un frère, héros de guerre. Entré au Likoud, à la fin des années 80, il y fait une ascension fulgurante. En 1996, Benyamin Netanyahou a 47 ans et devient le plus jeune chef de gouvernement, battant le travailliste Shimon Peres, l'artisan des accords d'Oslo, dont Netanyahou est un adversaire. Il rassemble toutefois les sceptiques de cet accord de paix. Et il sera même, sous l'impulsion des États-Unis et contre l'avis de son propre camp, le signataire des accords de Wye Plantation avec l'autorité palestinienne en 1998. Ce plan, qui prévoit l'évacuation de 13% du territoire de la Cisjordanie, ne sera jamais appliqué. En 1999, contre toute attente, il est battu aux élections par son rival travailliste Ehud Barak. Il démissionne alors de la présidence du Likoud et s'offre une retraite politique de 3 ans. Ministre des Affaires étrangères en 2002 dans le gouvernement d'Ariel Sharon, il reprend la direction du parti en 2005 et le mène à la victoire en 2009. De retour au pouvoir, Netanyahou poursuit la colonisation, s'oppose aux avancées des pourparlers de paix au motif du risque sécuritaire. Il incarne la ligne dure du Likoud. Le blocage se durcit avec l'autorité palestinienne. Si nous obtenons cette garantie de la démilitarisation et les ajustements de sécurité nécessaires pour Israël, et si les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'État du peuple juif, nous serons prêts pour un véritable accord de paix visant à aboutir à une solution pour un État palestinien démilitarisé aux côtés de l'État juif. Ce discours en faveur d'une solution à 2 États, acte de trahison pour de nombreux partisans du Likoud, sera à nouveau perçu comme guidé par Washington. Avec l'allié américain, il joue le jeu, cherche à ne pas froisser. Jusqu'à cet épisode récent et inédit, celle d'un chef de gouvernement israélien venant critiquer la politique étrangère américaine au sein même du Congrès. Ovationné par les républicains alors qu'il dénonce les négociations avec l'Iran, Benyamin Netanyahou s'attire les foudres de Barack Obama, alors que les relations entre les deux hommes étaient déjà tendues. Peut-être un faux pas qui pourrait lui coûter sa réélection. Le chef du Likoud a lui-même admis que le risque de perdre était, je cite, réel. Les derniers sondages accordent une courte avance à la liste de centre-gauche.